suis David Lutin, je suis le directeur de l'exploitation agricole du lycée agricole de Douai-Oignonville. Donc on est une exploitation agricole de lycée un peu particulière. On a 42 hectares en polyculture, blé, maïs, betterave et orge de brasserie. Nous travaillons en partenariat avec Unéal, la coopérative Unéal, et la coopérative Tereos pour les betteraves. Par contre, concernant l'orge de brasserie, on va l'utiliser en autoconsommation parce que l'autre partie de l'activité de l'exploitation agricole de Douai est la partie brassicole. On a une brasserie qui nous permet de produire des bières et donc nous conservons nos orges au moment des récoltes que nous allons trier et calibrer, nous les stockons et au fur et à mesure de l'année, on a la chance d'avoir une malterie qui est une petite unité qui nous permet de faire germer et cuire nos orges, enfin d'en faire des maltes qui vont nous permettre de produire nos bières. Depuis maintenant 3 ans où je suis en responsabilité ici, on a décidé de planter de la haie un peu partout autour de nos parcelles pour favoriser le cadre de vie parce qu'on est une exploitation qui est urbaine. En fait, toutes nos parcelles sont entourées d'habitations et ça nous permet d'avoir une valorisation un peu du parcellaire. D'un point de vue agronomique, il y a des gains, surtout en termes de limitation des sécheresses et puis de casse du vent. Donc on a 2 haies en intraparcellaire qui sont plantées depuis, je pense, un peu plus d'une dizaine d'années, donc on vient de commencer les tailles. L'idée est d'en replanter encore d'autres linéaires afin de produire une ressource bois, bois de chauffage, sous forme certainement de plaquettes, puisqu'on a un projet de devenir producteur de houblon à hauteur de 10 hectares, et donc on va avoir besoin de production d'énergie, de chaleur pour sécher nos houblons lors de la récolte. Donc l'idée, c'est dans la même démarche que l'orge, c'est d'être producteur de notre ressource énergétique, afin de tourner un petit peu en autonomie sur l'exploitation et de valoriser ainsi comme ça au mieux notre parcellaire. Donc on a planté l'année qui vient de passer pratiquement 1,5 km de haies et on a encore un projet de l'année 2022-2023 de replanter 1,5 km de haies. Donc des haies avec des fruitiers intégrés afin de permettre de faire des vergers de maraude pour les habitants, toujours dans cette idée de s'intégrer au mieux dans notre exploitation périurbaine. Je me trouve sur une ancienne friche qui appartenait au lycée, qui ne servait réellement pas à grand chose si ce n'est de récupérer le foin. L'idée était quand même que ces terres puissent être exploitées à nouveau, donc par l'implantation d'une culture pour l'établissement. Nous avons donc choisi ici de mettre en place un pré-verger, donc comprenant bien sûr des arbres fruitiers, une haie bocagère défensive, prête à accueillir bien sûr la biodiversité, installation aussi de poules et de moutons. Le projet ici de l'implantation du pré-verger correspondait vraiment à nos attentes, enfin en tant qu'enseignant bien sûr, mais aussi un nouvel intérêt pour nos élèves de découvrir que le paysage n'est pas simplement que des jardins, que des plantations, que de l'entretien, mais c'est aussi l'installation donc de cultures qui vont faire du bien pour notre environnement. Et puis un intérêt très pédagogique pour nos élèves d'apprendre ce qu'est un arbre fruitier et qu'est-ce qu'une haie bocagère. Je viens du sud de l'Artois en fait, entre Arras et Bapaume, dans les grandes plaines, où il n'y a plus un arbre, il n'y a plus un talus, il n'y a plus rien. Et quand je suis arrivé à Douai, j'ai découvert la même chose, mais juste entouré d'habitations. Donc du pavillon, de l'immeuble, tout ça, et ça m'avait vraiment surpris parce que ça faisait vraiment 2 clivages, quelque chose de brutal entre les deux. Je me suis dit, mais c'est l'occasion ici de faire quelque chose, puis de faire voir aussi qu'on peut amener une autre forme d'agriculture, quoi. Parce que ici, sinon, la seule contrainte qu'ils voient, c'est nous voir avec nos gros tracteurs, nos grosses machines, et puis on fait plein de poussière, on fait plein de bruit, on dépend plein de choses, et voilà. Le fait de mettre des arbres un peu autour, ça rend un peu de vie en fait. Ça va amener de la diversité, ça va amener des animaux, ça va amener des insectes, voilà. Donc on va essayer de faire participer les écoles d'ici à venir voir un petit peu ce qu'on fait, leur faire voir qu'une haie, c'est pas juste des arbres à tailler, quoi. Il y a autre chose dedans. Et puis en plus, pour favoriser un petit peu l'attrait des gens à ce qu'on fait, j'ai décidé de planter des fruitiers de façon irrégulière dans nos haies, pour qu'il y ait un peu de maraude. C'est-à-dire que si au moment des fructifications, il y a des gens qui peuvent aller cueillir un panier de cerises, un panier de pommes ou des poires, tant mieux, quoi. Tant mieux. Au moins, ça les incitera à faire autre chose. Puis je suis sûr que ces fruits-là, ils auront beaucoup plus de valeur que ceux qu'ils vont trouver dans un supermarché à côté, parce que c'est eux qui les auront cueillis, quoi.